Salut à tous, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. J'ai choisi de revisiter la tarte tatin. Je m'attaque de nouveau à ce dessert classique de la pâtisserie française parce que j'adore la tarte tatin. J'ai décidé de la réaliser en trompe-l'œil. Elle se compose d'une base de pâte feuilletée avec par-dessus du coup ma pomme en trompe-l'œil, à l'intérieur ganache vanille, coque de spéculoos renfermant un insert pomme caramélisé et le tout recouvert d'un glaçage miroir et d'une petite tige en chocolat. J'espère que ça va vous plaire, c'est hyper gourmand. Ça demande un petit peu de travail, mais le résultat en vaut la peine. Sans plus de détails, je vous accompagne tout de suite sur la recette. Je commence par réaliser la veille ma ganache montée à la vanille. Il vous faudra multiplier les quantités par 2, ma pâte feuilletée et mon glaçage miroir jaune. Je vous mets tous les liens en barre d'infos pour pouvoir réaliser tout ça. Le jour J, je commence par réaliser mes coques de spéculoos avec ces ingrédients. 150 g de brisure de spéculoos, 30 g de beurre doux et 22 g de beurre de cacao. Je commence par faire fondre le beurre de cacao et le beurre ensemble au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon mélange est fondu, je vais transférer mes brisures de spéculoos dans le bol de mon robot. Avec mon mélange fondu, et je vais travailler le tout à la feuille pour homogénéiser. Lorsque mon mélange beurre et beurre de cacao se sont bien mélangés à mes brisures de spéculoos, je vais pouvoir les disposer dans mon moule insert demi-sphère. Donc ce sont des demi-sphères de 4 cm de diamètre. Je viens déposer à l'intérieur une cuillère de biscuit et j'écrase avec ma cuillère pour arriver à avoir quelque chose de très fin. Le but étant de tasser au maximum mon biscuit. Une fois que tout est bien écrasé, le but c'est de réaliser des demi-sphères en biscuit. Pas trop épaisse pour pouvoir garder de la place pour l'intérieur façon tatin. Et avec la cuillère, lisser et faire des petites coques de spéculoos. Donc pas plus de 5 mm d'épaisseur sur toute la coque. Donc n'hésitez pas quand même à bien creuser les demi-sphères. Et lorsque tout est bien tapissé, je vais placer le tout une demi-heure minimum au congélateur. Après ce temps de repos au congélateur, je réalise mes petits inserts de pommes tatin avec ces ingrédients. 3 pommes golden, 40 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 80 g de sucre en poudre, 30 g de beurre doux, 40 g de miel et 2 g de gélatine, soit une feuille. J'ai vidé mes pommes et je les ai coupées en petits cubes. Je vais commencer donc par réaliser la compotée de pommes. Donc pour cela, dans ma casserole, je verse le beurre ainsi que le miel. J'ajoute mes cubes de pommes. Je vais filmer ma casserole pour faire mijoter à couvert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire compoter à feu moyen tout en remuant ma casserole de temps en temps comme ceci pour mélanger à l'intérieur ma compote. Donc je vais laisser compoter environ 10 minutes sur feu moyen. Lorsque mes pommes se sont bien attendries, donc le film s'est un peu enlevé, on a des pommes qui sont bien souples. Je les transfère dans un contenant pour les réserver. Et je lave ma casserole rapidement pour pouvoir faire mon caramel. Une fois ma casserole prête, je transfère mon sucre en poudre à l'intérieur et je vais réaliser un caramel à sec sur feu moyen, donc jusqu'à l'obtention d'une teinte ambrée.
Mon caramel est en train de se faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer ma crème liquide au micro-ondes. Et le but du jeu, ça va être qu'elle soit bien chaude, qu'elle soit à la limite de l'ébullition, quand mon caramel est prêt. J'hydrate également ma gélatine dans de l'eau froide. Donc je la coupe pour que ce soit plus pratique. Et je l'immerge dans une quantité d'eau froide. Donc j'aurais dû le faire avant le caramel. C'est un petit oubli de ma part, mais ça ne va pas changer grand chose. Mon caramel est maintenant ambré. Je sors ma crème du micro-ondes qui est bouillonnante. Je vais en verser une toute petite partie sur le caramel pour le décuire, donc pas beaucoup. Je mélange bien. J'en ajoute un peu. Donc ça fait toujours un peu de vapeur. Rien de bien méchant, évitez de vous brûler. Et je termine avec le reste. Et je vais attendre 2-3 minutes le temps que ma gélatine finisse de s'hydrater. Une fois que ma gélatine est hydratée, je l'essorerai entre mes doigts pour enlever l'excédent d'eau. Et je l'ajoute à mon caramel. Je remue un peu pour la dissoudre. Et j'y ajoute mes pommes compotées. Je peux les écraser légèrement à l'aide d'une fourchette pour qu'elles rentrent un peu plus facilement dans mes demi-sphères. Voilà, donc j'ai une sorte d'écrasé de pommes avec toujours des morceaux entiers. Ça variera les textures. Maintenant, je vais la laisser refroidir environ une demi-heure avant de couler ça dans mes petits demi-dômes, dans mes petites demi-sphères avec le biscuit spéculoos. Après ce petit temps de repos, ma compotée caramel a bien refroidi. Ça va me permettre de pas trop réchauffer mon biscuit spéculoos en forme de coque. Et du coup, de ne pas trop l'imbiber pour qu'il garde son croquant. Donc je sors mes coques du congélateur. Donc ça a pris, on peut facilement les décoller. Donc ça fait une petite coque de spéculoos dans lesquelles je vais insérer ma marmelade caramel à la pomme. Donc comme c'est bien froid, ça va prendre directement. C'est pour ça que je les ai passés au congélateur juste avant. Donc je garnis à hauteur. Je peux lisser avec une palette, histoire d'avoir un bord assez droit. Donc j'ai été un peu large en compotée, mais ça se mange très bien. Vous pouvez la transférer dans des ramequins et les manger en dessert. Il n'y a pas de souci, ça passe très bien. Je replace mes demi-sphères au congélateur au minimum 2 heures avant le montage. Une fois les 2 heures au congélateur écoulées, je termine ma ganache montée réalisée la veille comme ceci. Je transfère ma ganache bien froide dans le bol de mon robot. Et je vais la fouetter jusqu'à l'obtention d'une belle ganache montée assez ferme et aérienne. Lorsque ma ganache se tient, j'ai plus qu'à la transférer dans une poche à douille. Et je la réserve au frigo en attendant le montage. Je fais maintenant place nette sur mon plan de travail et c'est parti pour le montage. J'ai sorti mes inserts du congélateur, donc biscuit plus insert à la pomme. J'ai placé mon moule Dolce Tartufo de chez Silicomart sur la planche qui était au congélateur. Je découpe ma poche à douille. Et je vais remplir mes empreintes environ aux 2/3. En prenant bien soin d'épouser bien le fond de la forme pour éviter toutes les bulles d'air. Je vais en faire 7, de toute façon j'ai pas assez d'inserts pour en faire 8.
car c'est une planche avec seulement 15 inserts. Donc ensuite, je colle deux demi-inserts 2 à 2 et je les enchâsse à l'intérieur. Donc j'appuie bien pour faire remonter la mousse. Au final, je vais en faire que 6. Comme ça, il va pas me manquer de crème. Ce que je fais, c'est qu'avec ce que j'ai dans celle-ci, je vais venir recouvrir les 6 autres. Lorsque j'ai lissé mes futures pommes, je les replace toute une nuit au congélateur. Le lendemain, je réalise mes petits disques de pâte feuilletée qui seront la base de mon dessert comme ceci. Je viens de sortir ma pâte feuilletée du frigo. Donc j'ai pas besoin d'un gros morceau. C'est un reste de pâte feuilletée que j'ai fait d'avance, que j'avais conservé au congélateur. Je farine légèrement mon plan de travail. Et à l'intérieur, il va falloir que je réalise 6 petits disques de 5,5 cm de diamètre. Donc je vais l'étaler sur 4 mm environ. Lorsque ma pâte est abaissée, je vais la replacer 30 minutes au réfrigérateur. Après ce petit temps de repos au frigo, je vais détailler ma pâte feuilletée. Donc je vais faire 6 petits disques. Donc j'emporte-pièce pas avec mon emporte-pièce parce que ça va abîmer le feuilletage. Mais je vais faire tout le tour avec un couteau. Donc je fais juste une marque. Et ensuite je détaille avec un couteau ou un scalpel. Je les recouvre d'une feuille de papier sulfurisé. Je place sur ma grille de four. Je dépose un deuxième tapis. Je mets une grille à l'envers. Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer les grilles dans les clayettes de mon four. Comme ça, la pâte ne va pas surdévelopper. Et je vais cuire ça pendant 20 minutes à 180 degrés. Après 20 minutes de cuisson, je retire ma grille ainsi que le tapis et je vais saupoudrer avec du sucre glace mes petits disques. Et je les replace au four ventilé toujours une dizaine de minutes. Au final, 5 bonnes minutes ont suffi à faire fondre mon sucre glace. Donc je vais maintenant les laisser refroidir jusqu'au montage. Lorsque mes disques de pâte feuilletée sont cuits, je façonne mes sphères pour leur donner la forme de vraies pommes de cette façon. Je sors les boules du congélateur et je vais les démouler. Ensuite, à l'aide d'un couteau épluche légumes, je vais creuser légèrement le dessus de la pomme pour réaliser une petite encoche. Donc il faut essayer d'avoir quelque chose d'assez rond. Et je replace 30 minutes au congélateur. Pendant ce petit temps de repos, je réalise mes petites queues de pommes comme ceci. J'ai tempéré une quarantaine de grammes de chocolat noir de couverture, donc que je vais transférer dans une poche à douille. J'ai préalablement disposé une feuille guitare sur laquelle je vais pouvoir venir couler mes petites queues de pommes. Donc je verse le chocolat dans ma poche. Je vais attendre qu'il cristallise un peu. Bon, ça va être très rapide, hein. Ensuite, je vais couper l'extrémité de ma poche sur environ 2 mm.
Pas que ce soit trop fin, ni trop gros. Je vais faire des essais. Donc là, ça me paraît un peu fin. Et je trace des petites baguettes, soit linéaires, soit incurvées, comme vous voulez. J'en fais une vingtaine, et le chocolat dont je ne me sers pas, je peux bien évidemment le recouler par exemple sur la poche à douille, le laisser cristalliser et le réutiliser dans une autre recette. Je laisse cristalliser mes petites queues de pommes jusqu'au montage. Une fois que mes queues de pommes sont réalisées, je réchauffe mon glaçage jaune et je glace mes pommes de cette façon. Mon glaçage miroir est maintenant à 37 degrés, j'ai recouvert mon plan de travail de film alimentaire, je vais pouvoir sortir mes pommes du congélateur. Et je vais directement les glacer. Donc tout simplement, hop, du centre, je recouvre. Et à l'aide d'une seringue, je vais prélever l'excédent qu'il y a au milieu. J'en absorbe un peu. Ça permet de créer le petit trou qu'il y a sur les pommes. Et ensuite, je viens piquer à l'aide d'un cure-dent. Je soulève légèrement. Je racle pour couper le glaçage. Et je viens déposer ma pomme sur son petit socle de pâte feuilletée. Voilà, je peux débarrasser mon plan de travail avant d'y déposer les petites queues de pommes. Mes petites queues de pommes ont bien cristallisé. Ce que je vais faire, c'est que je vais les retourner délicatement pour pouvoir les décoller en évitant de les casser. Et je vais choisir celle qui m'inspire le plus. Mes petites pommes sont terminées. Mes petites pommes en trompe-l'œil façon tatin sont terminées. J'espère que cette revisite vous plaît et que vous allez pouvoir la refaire chez vous sans problème. C'est un dessert de saison qui fait toujours plaisir à déguster et qui annonce l'arrivée de l'hiver et les fêtes de fin d'année. Si cette nouvelle vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à lui laisser des pouces bleus, à la partager autour de vous bien évidemment, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre et bien sûr à continuer à vous abonner parce que je vous attends encore très nombreux sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à très prochainement pour un nouveau tuto. Ciao!